Bonjour à tous, bienvenue sur Math&Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très compliquée pour les élèves de terminale, qu'ils soient en spécialité maths ou même en maths complémentaires. Fonction auxiliaire rationnelle et TVI. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de la continuité. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple utiliser le TVI ou bien son corollaire, le théorème de la bijection? Savez-vous également ce qu'est une fonction rationnelle? On a donc aujourd'hui un exercice assez costaud que je vous ai inséré sur la partie droite de l'image. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, comme d'habitude, vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de résoudre l'exercice préparé pour vous, et dans le cas contraire, on se retrouve juste après pour la correction. Alors avant de commencer, bien, c'est quoi une fonction auxiliaire? Vous connaissez certainement le verbe avoir et le verbe être, qui sont deux auxiliaires, qui permettent donc de conjuguer d'autres verbes. Ils aident à conjuguer d'autres verbes. Eh bien, une fonction auxiliaire va donc nous aider à étudier une autre fonction. On a donc une première fonction qui s'appelle g, qu'on va étudier, pour pouvoir ensuite utiliser les résultats pour la fonction f principale. On a donc ici une fonction de degré 3, 4x³ moins 3x moins 8. Première question, il faut calculer les limites de g aux bornes de son ensemble de définition. G est donc défini sur grand R, alors on a des formes indéterminées, on va donc directement factoriser par le terme prépondérant. Le terme prépondérant ici c'est x³, facteur de 4 moins 3x carré en bas, moins 8 sur x³, comme ceci. Au voisinage de plus l'infini, j'ai donc ici plus l'infini et dans la parenthèse 4, puisque je vous rappelle que l'inverse d'un grand nombre, c'est un petit nombre. Je vais donc avoir ici plus l'infini, et au voisinage de moins l'infini, puisque j'ai ici une fonction avec un degré impair, eh bien j'aurai moins l'infini. Ensuite, je m'intéresse à la dérivée de la fonction g, alors c'est relativement simple, on va donc avoir 12x au carré moins 3. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont deltaphiles et d'autres qui sont deltaphobes. Plutôt que d'utiliser delta, moi ce que je préfère faire c'est factoriser. On peut factoriser par exemple ici par 3, on obtient alors 4x carré moins 1. Et ici on a une identité remarquable, et les deux racines sont donc moins 1 demi et plus 1 demi. Je complète alors mon tableau de variation. Je mets des petits zéros. Je vous rappelle qu'une expression du second degré est du signe de a à l'extérieur des racines. J'ai donc ici plus, moins, plus, une fonction croissante sur moins l'infini moins 1 demi, décroissante sur moins 1 demi, 1 demi, et croissante sur 1 demi plus l'infini. Je peux compléter avec mes limites que j'ai trouvées tout à l'heure pour vérifier la cohérence. Moins l'infini ici, plus l'infini ici. Il me faut alors calculer l'image de moins 1 demi et l'image de 1 demi. Avec un petit peu de calcul mental, on doit s'en sortir. Lorsqu'on remplace ici par moins 1 demi, on va trouver moins 7, et ici on va trouver moins 9. J'ai donc ici construit le tableau de variation de la fonction g, et maintenant je vais m'intéresser aux solutions de l'équation g de x égale à 0. J'observe qu'ici, je monte jusqu'à moins 7 et je redescends. Ça veut donc dire que sur moins l'infini, moins 1 demi, g admet moins 7 comme maximum, donc l'équation g de x égale à 0 n'a pas de solution, car le maximum est ici un nombre négatif. Sur 1 demi plus l'infini, g est continu, g est croissante, g de 1 demi est inférieur à 0, la limite de g au voisinage de plus l'infini est un nombre qui est positif, 0 est donc une valeur intermédiaire, et d'après le TVI, l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution que l'on peut noter alpha, et je peux marquer ici par exemple avec des petits pointillés 1 alpha. Je vous rappelle que le TVI c'est un théorème d'existence, je sais maintenant que alpha existe mais je ne connais pas encore sa valeur. Pour connaître sa valeur, je vais vous insérer une petite capture d'écran de la calculatrice. On va donc dans f de x pour rentrer l'expression de la fonction g. 4x³ pour faire le cube, c'est le petit chapeau qui est à droite. Attention à bien descendre de la puissance. Moins 3x, moins 8. Sur la deuxième ligne, je vais rentrer la fonction constante et nulle, donc je mets 0. Je fais alors un zoom 6 pour recentrer sur ma calculatrice le repère. J'observe donc en bleu la représentation graphique de la fonction g et en rouge ma droite horizontale. Et donc je vais faire seconde calcul intersection. Je sélectionne la première représentation graphique, puis la deuxième. Je dis par exemple que je vais chercher à partir de 0, et donc j'obtiens une valeur de alpha, notée en bas de l'écran, d'environ égale à 1,457, que je peux marquer à cet endroit-là. Ainsi, j'ai donc le signe pour g, en mettant ceci, négatif, nul pour alpha, et enfin positif.
Je vais donc bien travailler sur ma fonction auxiliaire, et je vais maintenant basculer sur la deuxième partie. J'ai donc une fonction qui est donc une fonction rationnelle, un quotient de deux polynômes, x³ plus 1 sur 4x carré moins 1. La fonction existe si, simplement, le dénominateur n'est pas égal à 0. Ça veut donc dire que x doit être différent de 1,5 et x doit être différent de moins 1,5. On peut alors écrire le domaine comme étant grand R, privé, de 1,5 et moins 1,5. Pour dériver f, il s'agit simplement d'un quotient. On a déjà vu en classe de première spécialité la routine. Je vous insère le lien vers la vidéo de première si vous voulez vous entraîner. J'identifie donc u de x égale x³ plus 1, v de x 4x carré moins 1, je dérive 3x carré, et ici 8x. La routine c'est le alpha, comme ceci. Tout le monde sait qu'au dénominateur on a v au carré, et ensuite je croise. Je développe, alors j'ai ici moins 8x puissance 4 plus 12, ça me fait donc me faire 4x puissance 4, moins 3x carré, et ici, moins 8x. Je regarde alors ce que j'ai fait à la première partie, et j'observe que j'ai pas tout à fait g, mais c'est pas loin. J'ai finalement x, facteur de g de x, sur 4x carré moins 1 au carré. J'ai donc maintenant complété le tableau de variation pour la fonction f. Alors c'est assez compliqué d'abord toujours en priorité mettre le domaine de définition. Et donc moins 1,5 et ici 1,5. C'est la raison pour laquelle j'ai des valeurs interdites. Puisque j'ai x en facteur, eh bien j'ai 0 qui va annuler la dérivée. Et puisque j'ai g ici en facteur, eh bien j'ai alpha qui va donc annuler également la dérivée. X, négatif, négatif, positif, positif, positif. Et pour g, négatif avant alpha et positif après alpha. Moins, 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 moins et plus. J'ai donc ici moins fois moins, et ici au dénominateur toujours un nombre positif, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis dans mon tableau, plus, plus, moins, moins et plus. Je mets donc ici les variations. Alors par exemple, je peux mettre l'image de 0, attention je vois ici, ça fait donc 0 au cube plus 1, ça fait 1, sur moins 1, ça fait donc moins 1. Pour calculer les limites d'une fonction rationnelle, on l'a déjà appris dans d'autres vidéos, on factorise par le terme prépondérant au numérateur et au dénominateur. Par exemple ici, il va me rester x facteur d'une fraction avec ici dx carré, ici dx carré, donc quelque chose qui va tendre vers un nombre. Je vais donc avoir ici moins l'infini, et ici plus l'infini. Je vais également calculer la limite au voisinage de moins 1,5. Alors vous pouvez le faire, vous avez déjà vu ça sur d'autres vidéos. Je vous complète simplement car ce n'est pas le propos aujourd'hui. Et il me reste alors à trouver l'image de alpha. Alors alpha, c'est un nombre approché comme ceci. Moi, j'aimerais bien trouver une valeur exacte. Donc je vais revenir à la définition. Alpha, c'est défini pour avoir g de alpha qui vaut 0. C'est-à-dire finalement 4 alpha cube moins 3 alpha moins 8 qui vaut 0. Si j'isole, ça va faire 4 alpha cube égale 3 alpha plus 8. Puisque moi, j'aimerais bien avoir 4 alpha carré moins 1, puisque c'est ce que j'ai au dénominateur, eh bien je vais simplement transférer ici 1 alpha sur la partie gauche et factoriser par alpha. Je vais donc écrire 4 alpha cube comme ceci, moins alpha, égale 2 alpha plus 8, et en factorisant, j'obtiens bien cette égalité. Maintenant, je vais me diriger vers f de alpha pour regarder un petit peu ce que ça donne. J'ai donc alpha cube plus 1 sur 4 alpha carré moins 1. Alors, puisque dans la réponse, il faut que j'ai 3 huitièmes de alpha, eh bien, je vais multiplier en haut et en bas par 4. Alors ici, je vais avoir 4 facteur de 4 alpha carré moins 1. Et en haut, je vais avoir 4 alpha cube plus 4. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, simplement car maintenant, vous voyez, 4 alpha cube, il est ici. Donc 4 alpha cube, c'est pareil que 3 alpha plus 8. 3 alpha plus 8 plus 4, ça fait donc 3 alpha plus 12. Je vais donc mettre 3 en facteur. J'ai donc 3 facteurs ici de alpha plus 4. Ici 4 sur 4 alpha carré moins 1. Et une fois que j'ai fait ça, et bien maintenant je vais m'intéresser à quelque chose de primordial. C'est qu'en fait ici, je vais pouvoir mettre 2 alpha plus 8. Pourquoi est-ce que je vais mettre 2 alpha plus 8? Car je vais multiplier ici
par 2. J'aurai donc ici 3, et dans la parenthèse, 2 alpha plus 8, et ici, 4 alpha carré moins 1, et je me rends compte que 2 alpha plus 8 sur 4 alpha carré moins 1, eh bien ça vaut simplement alpha. J'ai donc ici 3 huitièmes de alpha. Je vous avais prévenu, exercice très compliqué, fonction auxiliaire rationnelle. Cette dernière question là-bas demande à mon avis que vous repreniez ça tranquillement. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Math.SA. Bonne journée!